Nous allons travailler dans cette partie sur une propriété de l'intégrale appelée la relation de Schall. Alors avant de commencer, je vous invite à regarder les deux vidéos que vous avez à l'écran. Dans la première vidéo, nous avons défini l'intégrale d'une fonction positive et dans la deuxième vidéo, nous avons défini l'intégrale pour n'importe quelle fonction et nous avons vu la méthode de calcul à l'aide des primitives. Et donc voici la propriété appelée la relation de Schall pour les intégrales. Prenons trois nombres avec b compris entre a et c. Et bien l'intégrale de a à c de la fonction f est égale à l'intégrale de a à b de la fonction f plus l'intégrale de b à c de la fonction f. Relation que nous pouvons illustrer dans le cas d'une fonction positive, puisque dans le cas d'une fonction positive, nous savons que l'intégrale de a à b de f de x dx bien, correspond à l'aire de la zone bleue que vous avez ici entre a et b. Ensuite, l'intégrale de b à c de la fonction f correspond alors à l'aire de la zone que vous avez ici en vert entre b et c. Et finalement, si nous ajoutons nos deux aires, eh bien, nous obtenons l'intégrale de a à c de la fonction f. C'est exactement ce que nous donne la relation de Schall. Donc avec un premier exercice qui est une application directe, on nous donne une fonction f telle que l'intégrale de moins 5 à 1 de f est égale à 8, l'intégrale de 1 à 3 de f est égale à 2, et on me demande de calculer l'intégrale de moins 5 à 3 de la fonction f. Donc, d'après la relation de Schall, l'intégrale de moins 5 à 3 est égale à l'intégrale de moins 5 à 1 de f, plus l'intégrale de 1 à 3 de f. L'intégrale de moins 5 à 1 de la fonction f, c'est 8, l'intégrale de 1 à 3 de la fonction f, c'est 2, donc le résultat final, c'est 10. Et maintenant, une application de cette relation de Schall. Dans le cas suivant, nous avons une fonction définie sur l'intervalle 0,4 et définie par deux expressions suivant deux intervalles, à savoir que f de x est égal à 1 pour x compris entre 0 et 2, c'est ce que vous avez ici sur le graphique, et f de x est égal à x moins 1 pour x compris entre 2 et 4. Donc ce qui nous donne comme représentation graphique celle que vous avez ici donc à l'écran. Et on va calculer l'intégrale de 0 à 4 de cette fonction f. Alors pour calculer l'intégrale de 0 à 4 de la fonction f, cette fonction étant positive sur l'intervalle 0,4, on pourrait tout simplement obtenir le résultat en calculant l'aire à l'aide de l'unité d'aire. L'unité d'aire, vous en avez une ici, donc 1, 2, 3, 4, 5, et puis ici 2 moitiés, ça fait 6. Donc on sait que le résultat, c'est 6. Maintenant, si on veut calculer cette intégrale en utilisant une primitive, eh bien, le problème, c'est que sur l'intervalle 0,4, vous avez une fonction qui a deux expressions possibles suivant l'intervalle considéré. Donc, on va couper notre intégrale en deux. On va dire que c'est l'intégrale de 0 à 2 de la fonction f plus l'intégrale de 2 à 4 de la fonction f. Et maintenant, sur l'intervalle 0,2, la fonction f de x est égale à 1. Sur cet intervalle, on peut remplacer f de x par 1, parce que c'est sa définition. Maintenant, sur l'intervalle 2,4, la fonction f est égale à x moins 1. Et donc, on a deux calculs d'intégrale à faire. L'intégrale de 0 à 2 de 1 dx plus l'intégrale de 2 à 4 de x moins 1 dx. Primitive de 1, c'est x. Primitive de x moins 1, c'est 1 demi de x carré moins x. Et maintenant, on calcule, donc on remplace par 2. Ça fait 2, moins 0, plus, on remplace par 4 ici, donc 4 au carré ça fait 16, 1 demi fois 16, moins 4, moins entre parenthèses, on remplace par 2, 2 au carré ça fait 4, ça fait 1 demi fois 4 moins 2, et nous obtenons comme résultat 6. Ce que nous avions trouvé en utilisant les unités d'aire, maintenant voilà comment on pouvait faire en utilisant la notion de primitive.